Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, hier je vous ai sorti une vidéo très rapidement concernant le fair play financier de la Liga. Entre temps, j'ai pu discuter avec nombreux journalistes compétents, on va dire, en la matière, qui ont des contacts notamment avec la Liga pour avoir un peu plus d'informations, plus de détails sur les calculs à faire, sur la situation réelle du FC Barcelone. Et donc, j'ai pu pouvoir mettre à jour, entre guillemets, la courbe que je vous avais fait hier. Donc pour vous expliquer en gros, chaque année, comme vous le savez probablement, la Liga sort 2 fois par saison, donc lors du mercato d'été et lors du mercato d'hiver, une limite salariale qui tient compte donc des dépenses et des revenus, et donc fixe ce qu'on appelle une limite salariale qui oblige les clubs espagnols à ne pas dépasser donc une certaine limite lorsqu'ils payent les salaires, les primes à la signature ou les amortissements de transfert. Comme vous le savez probablement, le gros problème du FC Barcelone, c'était lors du Covid, et donc le club avait eu une limite salariale qui était même négative, à moins 144 millions d'euros, ce qui avait créé un déficit de limite salariale énorme qui s'était donc répercuté sur les saisons d'après et qui continue de se répercuter aujourd'hui sur la saison actuelle. Donc c'est important de le comprendre. Donc la Liga hier a communiqué la limite salariale de tous les clubs espagnols, notamment du FC Barcelone. Et la limite salariale fixée pour la saison au 1er août, au 31 août plutôt, 1er septembre, était de 270 millions d'euros. C'est-à-dire que pour la saison 2023-2024, le Barça pouvait dépenser en masse salariale, prime à la signature, amortissement de transfert annuel, une limite de 270 millions d'euros. Néanmoins, lorsque tu dépasses cette limite, tu es limité pour recruter des joueurs. C'était le cas notamment cet été pour le FC Barcelone, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, on était tous au courant. Néanmoins, aujourd'hui, nous pouvons avoir des chiffres beaucoup plus précis sur la situation actuelle. En effet, avec le travail effectué par la direction, il faut le rappeler que l'année dernière, la limite salariale et la masse salariale étaient équilibrées l'été dernier à hauteur de 658 millions d'euros. Puis 648 millions d'euros lors de l'hiver. Il y a eu un petit changement avec l'élimination en Ligue des Champions, donc moins de revenus, mais en contrepartie, il y avait eu le départ de Piqué ou encore de Memphis Depay. Donc ça avait équilibré, et la limite masse salariale de l'année dernière, en janvier, était équilibrée à hauteur de 648 millions d'euros. Et donc le Barça, ayant évidemment profité l'année dernière des fameux deals économiques, eh bien la limite salariale avait augmenté pour atteindre l'équilibre, à hauteur de 648 millions d'euros, comme je vous l'ai dit. Néanmoins, cet été, les deals économiques, tu les as plus. Et donc, tu étais dans une situation où tu savais que la limite salariale fixée par la Liga allait chuter. Donc, le travail de la direction consistait à renforcer l'équipe du mieux possible et en parallèle, baisser la masse salariale pour espérer atteindre ce fameux équilibre de la limite salariale. Néanmoins, cet objectif n'a pas été atteint. Donc je vais vous mettre tous les chiffres en détail. Donc comme vous le savez, la limite salariale est fixée à 270 millions d'euros, sachant que cette limite salariale, tous les jours en fait, elle change. C'est juste que nous ne sommes pas forcément au courant. Ça dépend s'il y a des nouveaux sponsoring, s'il y a des meilleurs résultats que prévus, par exemple en Ligue des Champions. Bref, ça change de manière constante. Et donc cette limite, elle était fixée à 270 millions d'euros, comme je vous l'ai dit. Néanmoins, la masse salariale du club, parce qu'en fait, quand tu parles de masse salariale, c'est, comme je vous l'ai dit, les primes à la signature dépensées sur l'année, également les amortissements de transfert annuels, et également les salaires de l'équipe première, de l'équipe B, des coachs et de toutes les autres sections du club. Il faut savoir que le budget pour toutes les autres sections du club est fixé à 90 millions d'euros. Donc c'est quand même énorme. Donc, la masse salariale est fixée à 495 millions d'euros pour le club dans son intégralité. 495 millions, dont 405 qui représentent la masse salariale des joueurs de football et du coach. Donc c'est quand même beaucoup. Mais encore une fois, ça représente une énorme baisse par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière, les 658 millions d'euros que je vous ai expliqué juste avant. Donc il y a eu une baisse d'environ 150 millions d'euros de masse salariale sur l'été, avec quand même des arrivées de joueurs, même si c'est par des prêts, ou encore une arrivée très peu coûteuse,
celle d'Oriol Romeu. Donc une baisse de 150 millions d'euros. Néanmoins, comme vous l'avez probablement compris, il reste encore une différence élevée entre la masse salariale qui est de 495 millions d'euros et la limite salariale fixée à 270 millions d'euros. En effet, donc cette différence, elle est de 225 millions d'euros. Il suffit de faire un petit calcul tout simple, 495 moins 270 pour comprendre la différence que le club doit encore résorber. Donc le club a toute l'année pour pouvoir résorber cette différence. Comment résorber cette différence ? Eh bien le club, comme vous le savez, devait signer un deal économique, enfin l'avait signé notamment l'année dernière, et devait chaque année recevoir de l'argent. C'était pour Barça Studios. Donc lors de la première année, le Barça avait reçu notamment 20 millions d'euros, découpés en 10 et 10 pour les deux entreprises concernées, Orpheus et Socios.com. Entre-temps, pour le deuxième échelonnement qui devait avoir lieu le 15 juin dernier, les paiements n'ayant pas été effectués, le club a essayé de trouver une solution. Durant tout l'été, ils ont négocié avec d'autres acteurs économiques afin de pouvoir recevoir les paiements. Sachant que les paiements, cette fois-ci, ce n'était pas 10 plus 10, mais bien 30 plus 30, donc 60 millions d'euros. Aujourd'hui, on sait que le club a reçu 20 millions d'euros d'une autre entreprise, une entreprise chypriote. Une société allemande appelée Libero, qui elle voulait racheter les droits à un certain pourcentage, devait y payer 40 millions d'euros. On sait que ces 40 millions d'euros ne sont pas encore arrivés, même si la direction compte les recevoir lors du mois avant le mois d'octobre. Sinon, ils iront chercher un autre acteur économique. Donc le Barça attend environ 40 millions d'euros. Ces 40 millions d'euros, une fois reçus, eh bien le club va pouvoir augmenter la limite salariale de 40 millions d'euros. C'est tout simple. Et donc la limite salariale passera de 270 à 310. Néanmoins, on sera encore loin de ces 495. Alors, il faut savoir que lors de l'été prochain, le 15 juin, je crois, il y a un nouvel échelonnement de paiement pour des entreprises qui représente 60 millions d'euros, une nouvelle fois. Lorsque ces sociétés, si elles payent, eh bien, elles vont permettre au club d'augmenter, encore une fois, la limite salariale de 60 millions d'euros. Donc, si le paiement de Libero plus le paiement de ces sociétés-là au mois de juin prochain arrive, comme il l'est prévu, attention, il peut arriver des choses, ce qui va nous compliquer la tâche s'il n'y a pas de paiement. Mais si ces paiements arrivent comme prévu, eh bien la limite salariale passera de 270 à 370, se rapprochant ainsi un peu plus des 495. Néanmoins, il y aura encore une différence énorme de 125 millions d'euros. 125 millions d'euros que le club doit absolument résorber avant la fin de la saison prochaine, donc le 30 juin. Comment pouvoir résorber ces 125 millions d'euros ? Eh bien, c'est compliqué. Par des revenus de sponsoring qui n'étaient pas prévus. Également par des résultats en Ligue des Champions. Admettons par exemple, là le club, on sait qu'ils ont budgété, l'objectif étant les huitièmes de finale. C'est-à-dire qu'ils ont budgété un certain revenu qui correspond à une qualification et élimination en huitième. Imaginons que le FC Barcelone arrive en quart. Eh bien la différence économique gagnée par cette arrivée en quart, eh bien augmentera la limite salariale du montant en fait qui a été, on va dire, la différence entre le budget et le revenu supplémentaire gagné. Et donc ça te donnera donc une augmentation de la limite salariale. Bref, tout cela en fait, tous ces revenus, des ventes de joueurs, des baisses de salaire peut-être, ou un nouveau deal économique concernant des revenus qui n'existaient pas. Donc par exemple, la cession d'un pourcentage de l'exploitation du Camp Nou, comme il a été fait par le Real Madrid lors du Covid, pour finir l'exercice, terminer l'exercice en positif. Eux, ils avaient cédé 20%, je crois, de l'exploitation du Santiago Bernabéu sur 40 ans, je crois. Donc le Barça pourrait également utiliser cette stratégie afin de recevoir du cash rapidement. Et qui dit cash dit évidemment augmentation de la limite salariale et à être à l'équilibre afin d'obtenir donc ce fameux équilibre et être au 1 pour 1 lorsque tu vas arriver au mercato d'été prochain. Très important puisque comme tu vas évidemment l'année prochaine être de nouveau, recevoir de nouveau une limite salariale, eh bien elle sera déjà plus élevée puisque tu ne joueras pas non à Montjuïc mais tu joueras plutôt
au nouveau Camp Nou dès le mois de novembre. Donc les revenus de sponsoring, le naming du Camp Nou va augmenter. Tu as également le nombre de places par rapport à Montjuic qui va augmenter, le merchandising probablement, les ventes de boutiques après les matchs, etc. Bref, tout ça, c'est des revenus qui vont augmenter l'année prochaine grâce au retour en fait partiel au Camp Nou, puisque, comme vous le savez, dès le mois de novembre 2024, le Barça va retourner au Camp Nou, même si le stade ne sera pas à 100% ouvert, il y aura quand même, je crois, 65 à 75% de jauge, ce qui représente quasiment 70 000 personnes, bien loin des fameux 30 000, 35 000, 40 000 max de Montjuic. Donc tout cela aussi, ça va servir pour l'année prochaine, mais en tout cas pour cette saison, pour résumer, il y a quand même, si les sociétés payent, il y aura un trou de 125 millions d'euros à résorber. Si les sociétés ne payent pas, eh bien là c'est une catastrophe, tu seras dans la mouise, il faudra que tu trouves quasiment le double, 225 millions d'euros, ce qui représente la situation actuelle. Donc il y a du boulot pour le FC Barcelone, il y a du boulot, mais ce n'est pas une tâche impossible, et j'ose espérer qu'à la fin de l'été, au début de l'été prochain, le problème soit réglé, afin de mettre ça, tous ces problèmes de limite salariale, masse salariale, très loin derrière nous. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à soutenir la chaîne si vous le voulez, à liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.